Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés de Dieu, au terme de notre récollection, nous avons appris à regarder l'Assomption avec les yeux de l'Adveniat Regnum Tuum. Nous allons maintenant offrir au Seigneur nos différentes résolutions, les efforts que nous voudrons mettre à construire son règne dans notre vie, mais aussi, comme nous l'attendons même dans l'évangile de ce jour, à retrouver le chemin de sa maison. Nous allons rendre grâce aussi au Seigneur pour tous les bienfaits de son amour, pour les différents dons, pour le pardon qu'il nous donne et aussi cette capacité de nous réconcilier avec lui et avec nos frères et sœurs. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain.
Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de Josué, chapitre 5, du 10e au 12e verset. Après le passage du Jourdain, les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient les produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 5, du 17e au 21e verset. Frères, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. Le monde entier s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné pour ministère de travailler à cette réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il effaçait pour tous les hommes le compte de leurs péchés et il mettait dans notre bouche la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. C'est lui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifier au péché des hommes, afin que, grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Ma chérie.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 15, les 3 premiers versets, puis du 11e au 32e. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays et l'envoya dans ses champs garder ce porc. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeait le porc, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite, apportez les plus beaux vêtements pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le. Mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il attendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demandait ce qui se passait. Celui-ci répondit, « C'est ton frère qui est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père qui était sorti le suppliait, mais il répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quant au fils que voilà est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile que nous venons de suivre là, cette page, cette péricope, est très bien connue. Même par les vulgaires dans la rue, ils parlent de mon empoté, de l'enfant prodigue. On ne dit pas souvent en français, mais en tout cas en langue, beaucoup connaissent, n'est-ce pas, cette expression-là. Mais les biblistes, depuis quelque temps, en parlant de prodigalité, donc quelqu'un qui ne sait pas bien, ou disons, quelqu'un qui gère vraiment avec beaucoup, on pourrait dire même de légèreté, n'est-ce pas, les biens qu'il a, il l'applique plutôt au Père qui donne sa miséricorde, n'est-ce pas, comme à moindre frais.
donc en parlant de la parabole du père prodigue, plutôt que du fils prodigue qui, à un moment donné, n'avait même plus rien à dépenser. Mais je voudrais vous inviter ce matin à regarder d'abord le contexte de cette parabole, qui est un moment de critique à Jésus. Les premiers versets de ce chapitre 15e nous l'a rapporté. Et nous savons que cette parabole fait partie des particularités de Saint Luc, parce que c'est un évangile synoptique qui a beaucoup d'éléments en commun avec Matthieu, Marc, mais chez Luc, c'est seulement chez Luc que nous trouvons cet épisode ici, cette péricope. Alors il y a les publicains et les pécheurs qui viennent auprès de Jésus, qui l'entourent, qui mangent avec lui, qui marchent avec lui. Et il y a l'expression française, dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. La conclusion donc pour les pharisiens et les scribes, c'est quoi? C'est que Jésus, il est un publicain et un pécheur. C'était des gens peu recommandables. Et c'est pour cela qu'il est récriminé contre lui. Mais nous les connaissons pourtant de notre visage, de notre comment on dirait dire, étoffe. Comment est-ce qu'il ne reconnaît pas en ces gens-là des grands pécheurs avec qui il ne faut pas frayer? Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Nous l'avons dit là-bas, manger avec quelqu'un, c'est tisser des amitiés avec cette personne. Et Jésus, donc, commence à raconter. Et c'est pourquoi nous voyons les sauts entre le 3e verset où s'arrête cette introduction-là et le 11e, nous allons nous retrouver parce que dans l'entretemps, Jésus a raconté l'histoire, n'est-ce pas, de la brebis perdue, le drachme perdu, toujours en rapportant la joie qu'il y a à la fin pour celui qui a perdu de retrouver ce qu'il a perdu. Et il raconte donc l'épisode de disons, cette parabole de l'enfant prodigue. Un homme avait 2 fils. Il y a en italien, même en français, cette expression que quand on dit 2, de façon générale, il y a un bon et un moins bon. Pas nécessairement mauvais, mais en tout cas moins bon. Et généralement, donc, on parlera des peuples, donc des 2 peuples, on parlera des 2 personnes, des 2 nations, des 2 choses. Et quand il y a donc cette introduction-là, un père avec 2 fils, déjà dans la mentalité, n'est-ce pas, sémitique, mais aussi, on pourrait dire, indo-européenne, on sait qu'il y aura un qui va faire une gaffe. Ici, il y aura pratiquement 2 moments, si vous voulez, de gaffe. Le moment où le fils cadet décide de partir, mais aussi à la fin, le moment où le fils aîné n'accepte plus d'entrer dans la maison. En parlant du point de départ, je voudrais attirer aussi votre attention sur ce fait que Israël a habité, si nous pouvons le dire ainsi, 2 fois sur la terre d'Égypte, sur la terre de Palestine, excusez. Et nous voyons aussi quelque part ce mouvement-là. La première fois, il n'y avait pas de loi. Il n'y avait pas encore eu même le salut, si on peut le dire ainsi. Avec Abraham, n'est-ce pas, qui était arrivé, qui avait fondé famille, ils avaient vécu comme héritiers sans avoir une loi qui les distinguait des autres et qui faisait qu'ils soient un peuple de Dieu. Et ils sont allés donc finir en Égypte. C'est au retour, maintenant, qu'il y aura, n'est-ce pas, l'épisode du Sinaï avec le don de 2 tablettes, les fameuses tablettes de la loi du Seigneur. La première compte 3 commandements qui se rapportent à Dieu et l'autre, les 7 commandements qui se rapportent à Dieu, à l'homme. Et
là, nous voyons donc ces deux moments. Et c'est le dernier qui est important. Parce que, comme on l'a dit, n'est-ce pas, mieux vaut la fin. Parce qu'au début, là, tu peux avoir fait tout ce que tu veux. Mais si à la fin, tu perds tout ce que tu as gagné, alors tu as tout perdu. Le contexte d'aujourd'hui, qui est un contexte de l'état, n'est-ce pas, 4e dimanche du carême, d'allégresse pour le salut que Dieu nous donne, mais aussi le contexte de notre récollection, nous invite à regarder de plus près cette fin-là, cet itinéraire, cette démarche, disons, que la parabole raconte. La question donc que Jésus aborde ici, c'est celle du salut. Qui a le salut? Parce que ceux-là se lamentent qu'ils fréquentent des gens peu recommandables, comme pour dire, ce sont déjà perdus. Vous ne deviez pas passer votre temps avec eux. Le salut, nous l'avons nous, et vous deviez venir vivre avec nous. Et Jésus, en fait, dans la parabole, répond à cette préoccupation-là, en identifiant d'abord le salut dans la maison du Père, par celui qui est avec le Père. Et il raconte comment le fils cadet, même nous, il nous énerve en demandant la part d'héritage, non pas de travailler avec son père, mais la part d'héritage alors que son père est encore vivant. De plus en plus, on commence à en avoir même ici, chez nous, dans la cité. Des gens qui demandent leur part d'héritage pendant que les parents, tous les deux, sont encore vivants. Ce qui est apprécié chez le fils cadet, c'est que ce semble un homme qui n'a en fait pas de problème avec quelqu'un. Il demande d'aller, non pas peut-être qu'il a un problème particulier, ni avec son père, ni avec son frère, mais parce qu'il veut jouir de la vie. Même à son retour, il ne semble pas avoir un problème particulier, ni avec le père, ni avec son frère. Or, beaucoup le font souvent, justement, parce qu'ils ont déjà un problème de départ. Il ne se sent plus avec son frère, donc son père, il a peur ou il est contre son frère, et alors il demande de s'éloigner. Mais celui-ci semble être préoccupé d'une manière égoïste de son propre bonheur. Et c'est ça en fait qui fera son problème. Lorsqu'il va, tellement il n'est pas préoccupé, n'est-ce pas, de ce que les autres peuvent lui apporter, il se trouve à un moment donné à court de munitions, on pourrait dire, en cours de ressources. Il n'a plus rien. Pas seulement des biens, même des amis. Parce que beaucoup d'amis, ils ne s'accrochent qu'à vous qu'à cause de ce qu'ils trouvent auprès de vous. Beaucoup des amis, non pas à cause de la personne, mais à cause de l'avoir. Et donc, quand il n'a plus cet appât-là, il se trouve seul. Il demande quand même du travail et on lui donne, n'est-ce pas, un travail qui est indigne d'un juif de ce nom. Il est juif, l'hébreu, vous voulez. Il ne devrait pas se tenir, même seulement se tenir près des pauvres. Mais ici, il est obligé de les nourrir, de se familiariser avec eux, parce que les bergers, n'est-ce pas, doivent toujours sentir l'odeur de leur troupeau. Autrement, ce n'est pas un berger. Le troupeau le reconnaît dans la mesure où il a de leur odeur. Il leur parle. Je vois, quand nous avions affaire à mentionner, nous allions de temps en temps à Libongo, c'était encore un peu plus calme aujourd'hui. Quand on arrivait, le berger appelait les vaches. Les appelait qui étaient peut-être sur l'autre colline. Il y a un type de son qu'il faisait, de bruit, et les vaches venaient d'elles-mêmes. C'est ça le berger qui connaît son troupeau, et son troupeau le connaît. Et lui, il doit faire cette amitié-là maintenant avec les pauvres. Et ce qui est grave, on dirait que ce qu'on lui paye ne suffit même pas à les nourrir.
il devient l'ami des porcs. Il veut manger avec les porcs. C'est ce que nous avons entendu là. Il était, disons, il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs. Mais personne ne les lui donnait. Personne ne lui donnait rien. Et cela signifie beaucoup pour quelqu'un qui mange la nourriture des porcs. Lui, il aurait bien voulu le faire peut-être parce que ça coûtait moins cher. Je ne crois pas que ce serait parce que ça lui plaisait, mais parce qu'il n'avait plus rien à faire. Et c'est la souffrance qui le ramène à la raison. Disons, qui lui rappelle la nostalgie du Père. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Un ouvrier chez moi, chez mon Père, du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Ce n'est même pas l'amour du Père qui l'a ramené à la maison, mais l'amour du ventre. Et alors, il s'est mis en mouvement. L'avantage, c'est qu'il a vaincu sa honte. Il a voulu ravaler sa honte et son honneur pour pouvoir rentrer à la maison. Il y a des gens qui, à cause de se prendre trop au sérieux, ne savent pas demander pardon, ne savent pas rebrousser chemin, ne savent pas dire je vais rentrer chez mon Père, chez mon ami, mais aussi peut-être dans la congrégation, dans la communauté, vu ce que j'ai fait, vu ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de gens qui restent là, très loin, avec des porcs, avec des chiens, avec des chats, à cause de la honte. Il y a des gens qui restent loin de l'église, non pas parce qu'ils sont devenus finalement, ils ont trouvé finalement le bonheur, mais parce qu'ils ne veulent pas se redire ou se dédire, dire voilà, c'est moi qui avais tort. Et vous avez raison. Je reviens. C'est aussi une occasion pour nous, non seulement d'y penser pour que ça ne nous arrive pas, mais de les porter dans nos prières. Qu'ils puissent toujours avoir le courage de rentrer et de dire, voilà, je souffre ici. Et comme le disait encore une fois les latins, ubi bene, ibi patria. C'est là où on est bien que se trouve la patrie. La patrie, c'est là où on est bien. Et si je ne suis pas bien ici, c'est mieux de retrouver la patrie. De rentrer, n'est-ce pas, dans ce qui est du Père, là où il y a le patrimoine. Alors, l'enfant prodigue fait toutes ces répétitions-là. Voilà ce que je dirais au Père, voilà, pour ne pas l'énerver, voilà. Et il rentre, mais le Père ne se préoccupe pas de ça. Ce qui importe pour lui, c'est que l'enfant soit revenu et qu'il retrouve la joie d'être avec les autres. Quand il arrive, le Père le restaure dans la dignité. C'est là le sens de l'habit qu'on lui donne, l'habit nouveau, quand on le lave et qu'on lui donne des souliers. Mais aussi dans l'appartenance. Il redevient le fils du Père parce que la bague qu'on lui enfile, c'est une bague d'appartenance. Comme, n'est-ce pas, les époux s'échangent de bagues. C'est aussi pour dire tu es à moi, je suis à toi. Et le fils redevient le fils du Père et le Père redevient le Père du Fils. Et le Fils peut donc rentrer dans la maison de son Père. Et c'est alors que nous retrouvons le Fils aîné, dont on a seulement parlé un peu au début. Lui, il est fâché. Il n'est peut-être pas fâché parce que le Fils est revenu. On n'a pas dit qu'on a repartagé les biens, que le Fils aura de nouveau une part d'héritage, mais qu'il va vivre dans la maison de son Père. Lui, il revoit toutes les années passées et il ne veut pas rentrer parce qu'il se bloque à la miséricorde. Il est bloqué par le passé, le Fils là. Et deuxièmement, il est bloqué par la colère de ce qu'on ne lui a pas fait, mais qu'il n'a même pas demandé.
Et Jésus aujourd'hui nous invite à réfléchir sur cela, mais surtout à retrouver ce que nous avons entendu dans la deuxième lecture. Le salut ou la grâce de rentrer dans la maison du Père, ce n'est pas notre propre effort qui le permet. Il peut même arriver que nous fassions cet effort-là, mais que nous ne soyons pas accueillis. Et donc, pour retrouver la terre promise, pour retrouver la joie d'être un membre de la famille du Père, il nous faut nous laisser réconcilier avec Dieu. Il faut laisser que la grâce de Dieu opère en nous. Il faut ouvrir nos cœurs pour que ce royaume descende et se consolide en nous. Bien-aimés de Dieu, nous sommes invités en ce dimanche de donner cette joie-là. La joie aux autres, la joie au frère qui est là, la joie au père, la joie au professeur, la joie aux voisins, de la réconciliation, du pardon, du mal qu'ils nous ont fait, du mal qu'ils nous avaient fait. Nous avons peut-être de temps en temps oublié, mais ça revient. Que ce jour soit un jour de joie parce qu'un jour de pardon. Nous sommes invités aujourd'hui à demander pardon nous-mêmes pour ce que nous avons fait à l'un ou l'autre, sans le vouloir et parfois même sans le savoir, dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos omissions. Nous avons peut-être même oublié de dire à quelqu'un un jour peut-être joyeux anniversaire. C'est un moment où nous sommes appelés à reconstruire la relation pour qu'il y ait la joie. Demandons que ce jour, qu'en ce jour, la joie du Seigneur soit notre grande. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. Notre Dieu, reçois ce présent de tes enfants, que ce pain et ce vin reçus de ta main te plaisent, Seigneur. Reçois ce pain de de tout nos labeurs, qu'il soit le corps de Jésus et notre repas. Ô Seigneur notre Dieu, reçois ce présent de tes enfants. Seigneur, reçois ces vents de raison, résultat de nos efforts, qu'il soit le sang de Jésus et notre vraie boisson. Reçois ces présents de tes enfants, que ces pains et ces vents reçus de ta main te plaisent, Seigneur. Frères, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle, et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par le mystère de son incarnation, il a guidé vers la clarté de la foi l'humanité qui marchait dans les ténèbres. Et par le bain qui fit renaître, il a élevé à la dignité de fils en les adoptant, ceux qui étaient nés esclaves du péché. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent le cantique nouveau. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Toi, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il remplit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons ce dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi.
Or nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre. Dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque Sigmund Melchisedec, les prêtres, les diacres et tous les peuples que tu as rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et pour qu'ils trouvent grâce devant toi, nous te prions, à ta bienveillance accueillie dans ton royaume, nous espérons être complets de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. L'honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace, dona nobis pace, dona nobis pace. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ton Dieu, ton chef et ton pasteur, à lui la gloire, à lui l'honneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, nous te prions, illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce. Que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement par le Christ notre Seigneur. Amen. Avant de conclure cette célébration, je voudrais déjà vous saluer, parce que certainement après, on entrera dans les vagues, les divers
Donc, je voudrais vous remercier pour ce moment. Donc, remercier la maison pour l'invitation. Aussi, le temps qu'on a passé, c'était bref, mais c'est déjà ça ensemble et pour chacun de vous. Inclinons la tête pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Protège, Seigneur, ceux qui te supplient. Soutiens les faibles. Fais revivre sans cesse par ta lumière ceux qui marchent dans les ténèbres de la mort. Et accorde à ceux que ton amour a délivrés de tout mal de parvenir au bien suprême. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu.